Cinquièmement, lancer un nouveau cycle d'ouverture de haut niveau et œuvrer efficacement à la coopération gagnant-gagnant face aux changements profonds qu'ont connus la coopération économique et la concurrence internationale et selon l'exigence de l'amélioration de la qualité des performances et du niveau de l'économie nationale. Il faut mener à profond la politique d'ouverture sur l'extérieur en stimulant les nouveaux moteurs de développement, en introduisant de nouveaux moteurs de réforme, faire avancer de façon substantielle la réalisation du projet des nouvelles routes de la soie terrestre et maritime. Il faudra, grâce à l'harmonisation de l'ouverture et du développement des regards régions chinoises et de la coopération économique internationale, construire ensemble un couloir économique terrestre et établir les points d'appui coopératifs en mer au développement, l'interconnexion et l'intercommunication. La création de zones de coopération économique frontalière, transfrontalière et extraterritoriale se poursuivra. Promouvoir la coopération internationale en matière de capacité de production. Une politique d'appui budgétaire, financier et fiscal dans ce domaine sera appliquée. Un fonds en yuan de coopération d'outre-mer sera créé. Promouvoir le commerce extérieur par l'innovation. Face au mécanisme persistant de la demande extérieure, il faudra prendre des mesures énergétiques et continues pour freiner la tendance à la baisse de l'impôt expo. Il importe de matérialiser et de parachever au plus vite les politiques en la matière. L'ouverture de l'assurance crédit d'exportation à court terme augmentera et l'assurance financement sera appliquée à tous les gros équipements complets exportés qui remplissent les conditions requises. Deuxièmement, il convient d'introduire les nouveaux modes de commerce. Un soutien énergétique sera apporté aux entreprises pour la construction d'entreprises extraterritoriaux de nos produits d'exportation. Troisièmement, la structure du commerce extérieur sera optimisée. Un plus grand effort sera déployé pour intégrer et optimiser les zones sous contrôle douanier spécial. Davantage d'activités de sous-traitance seront orientées vers le centre et l'ouest et achèveront progressivement leur mutation vers le moyen et le haut de gamme. Quatrièmement, les formalités du commerce extérieur seront simplifiées. Les produits exportés verront réduite la fréquence des contrôles et des inspections. Cinquièmement, la politique de relance en faveur des importations sera poursuivie. Optimiser l'utilisation des capitaux extérieurs. Nous continuerons à élargir l'accès des investissements, notamment aux services et aux industries manufacturières ordinaires, et à travailler activement à attirer les investissements. Un nouveau mode d'ouverture sera introduit dans les régions intérieures et les zones frontalières. Davantage d'investissements étrangers seront orientés vers le centre et l'ouest. Les expériences de création de zones pilotes de libre-échange seront diffusées. Les zones de développement devront se développer grâce à un système institutionnel et à un mécanisme de fonctionnement nouveau, ce qui devrait permettre à la Chine de conserver son attrait pour les investisseurs étrangers, accélérer l'application de la stratégie des zones de libre-échange. Nous participerons activement aux négociations pour conclure des accords de partenariat économique régional général, en faisant avancer les négociations sur la création de la zone de libre-échange Chine-Japon, République de Corée. Nous travaillerons activement pour qu'aboutissent les négociations sur l'accord d'investissement entre la Chine et les États-Unis et entre la Chine et l'UE. Nous sommes disposés à travailler avec toutes les parties intéressées pour promouvoir la libéralisation et de l'investissement et du commerce et pour construire ensemble un système économique et commercial international caractérisé par l'équilibre.